Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, mon petit Zéphyr, attendez, on le voit pas bien. Il ronronne. Vous l'entendez? Oh, t'es beau, mon bébé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été et tout. Je vais vous faire un petit tirage de cartes sur les JO. Il était temps, non? Ça fait ça fait des mois que je dis qu'il faut que je fasse un tirage sur les JO. Et donc voilà, juste après Zéphyr, je vous fais un tirage sur les JO. Alors Zéphyr, je lui ai acheté ça. C'est un GPS pour chat. Voilà, je veux pas quand je veux pas avoir de puce, mais je puce mon chat. Enfin, c'est une puce qui s'en va. Et comme ça permet de savoir où c'est qu'il va se promener. C'est bien, c'est rigolo. Parce que comme il sort, mais en fait il va pas loin. Il reste vraiment à côté, mon petit chouchou. Voilà, ce qu'il adore faire, c'est comme ça, il me tient les mains. Tu dis bonjour aux gens? À tout de suite. Bon, alors on va voir qu'est-ce que ça donne si je pose la question. Va-t-il se passer quelque chose de spécial pendant cette session des Jeux Olympiques? Pendant cette 33e, c'est pas rien, 33 en France. Donc, 33e Olympiade, va-t-il se passer quelque chose de spécial, hors du commun, lors de cette Olympiade à Paris de 2024, cette 33e Olympiade? Celle-là, j'ai envie de tomber. Alors, l'aigle. Appui. Alors, je fais une coupe déjà. Stérilité, passion, et le feu. Alors là, avec ces deux cartes, c'est très très énergique. Passion et le feu, en même temps c'est de la compétition, etc. Donc ça m'étonne pas, mais il y a quelque chose. Et alors la carte stérilité en fond de coupe, ça pourrait vouloir dire qu'il ne va rien se passer de spécial. Et que en fait feu et passion, feu on a la compétition avec cette carte là, et passion c'est chaque sport qui est une passion pour chaque sportif qui l'exerce, qui va au bout de son truc, quoi. C'est et là on a deux coqs l'un contre l'autre. En plus c'est le feu et on a la flamme, donc la flamme olympique.
pour moi, je l'interprète comme ça ici. C'est intéressant d'ailleurs parce que ici on a une poule, deux coqs qui se battent pour une poule. Ouais, je rigole. Ouais, franchement, avec cette coupe là, hein, ça me dit que il va rien se passer d'extraordinaire, comme il a été suggéré des histoires d'attentats, de trucs sous faux drapeau, de trucs ceci, cela. Bon. Par contre, des émotions exacerbées voilà, alors ça m'étonnerait pas. Et moi j'ai pensé à un truc que il pourrait faire des sortes d'expérimentation sur les foules qui sont là, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, de trucs enfin tous ces trucs à ondes là, que ce soit les lampadaires, enfin il y a du mobilier, plein de mobilier urbain qui a des dispositifs de trucs comme ça, et plus toutes les nouvelles antennes qui ont été mises. Et on ne sait pas aussi ce qu'ils ont rajouté dans dans tous les trucs, comment dire, l'infrastructure qui va servir pour les JO. Et je sais pas, j'ai l'impression, moi j'ai ressenti, ça m'est venu comme ça. Surtout, en fait, ça m'est venu le jour de l'inauguration, quand il y a eu la pluie, parce que là ça faisait plusieurs jours qu'il faisait beau, comme d'hab, vous avez remarqué, il fait beau quelques jours, et ça chemtrail à fond, à fond, à fond, et après les chemtrails, il pleut. Et ça n'arrête pas de faire ça, ça fait des mois que ça fait comme ça. Je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Et je me disais, bon, donc du coup, en quelque sorte, c'est la pluie, elle est contrôlée, elle n'est pas naturelle, donc elle est contrôlée. Du coup, je me disais, c'est pas logique. Pourquoi s'ils ont la possibilité de contrôler le temps, pourquoi ils se foutent la pluie pour les JO? Et puis après, je me suis dit que ouais, en fait, en fait, à chaque fois qu'il pleut, il y a toutes les retombées de tout ce qui a été épandu. Et là, en fait, les gens, ils étaient coincés dans le spectacle. Ils se sont pris la pluie pendant des heures. Et voilà. Et en fait, peut-être, enfin, voilà, il y a peut-être des expérimentations de trucs à ce niveau-là qui pourraient après en fait influer sur le comportement des gens. Et ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est l'histoire du match de foot où il y a eu des débordements. Enfin, j'ai pas suivi, j'ai juste entendu ça, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui ont été sur le ouais, c'est ça, qui ont envahi la pelouse. Après, le match, il a été arrêté. Et après, il a repris. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça, où, avec des réactions humaines ultra exacerbées. Et voilà, je me suis dit qu'il pourrait se servir de cet événement pour tester ce genre de trucs, ce genre de technologie, bien que ça fait longtemps qu'ils le testent dans d'autres circonstances, mais voilà, peut-être. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, ces histoires de barrières et tout, c'est sûr que s'il y a un problème avec, comment dire, une cohue, ou des gens qui ont envie enfin pas qui ont envie, mais qui sont amenés à s'échapper, à devoir courir pour s'échapper, ça va être un carnage avec toutes ces barrières. Alors je sais pas si elles y sont toujours, si c'était juste pour la cérémonie, je sais pas. Je vais pas par là. Je me suis dit, je vais pas du tout dans ces quartiers-là. Je voulais aller voir un petit peu quelle gueule ça avait, mais je le sens pas.
De toute façon, je ne peux pas rentrer, j'ai pas de QR code. Mais ah, ça c'est cool. La carte bleue qui tombe, ça veut dire que il y a une protection. Enfin voilà, la carte bleue c'est le divin, donc je pense pas qu'il va se passer un truc grave. Ouais, ben je vais quand même faire un petit tirage. Petit tirage en croix, donc va-t-il y avoir un événement particulièrement singulier et surprenant, chaotique et tout pendant ces JO, cette 33e Olympiade. Non, vous voyez, changement, famille. Là, on a la carte de la femme. Je peux la recouvrir parce que la carte de la femme, dans ce contexte... Bah tiens, stérilité qui revient. C'est marrant ça quand même. Alors, peut-être qu'il prévoit des choses et que ça va pas se faire, hein. Parce que la stérilité, ça dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça marche pas. Là, on a beaucoup de Vénus, hein, quand même. Famille... Et la table, bah, c'est le rassemblement. Hein. Et quand je dis peut-être qu'ils avaient prévu quelque chose qui va pas se faire, c'est parce qu'on a changement là. Ah mais il y en a... Ah oui, mais oui, c'est la carte de la femme. Donc peut-être qu'une femme est impliquée dans ce changement. Changement de quoi, je sais pas, changement d'énergie, de programme, de je sais pas quoi. Mais bon, vous voyez, famille et la table, là c'est vraiment le rassemblement, la convivialité, la fraternité. Voilà, donc et tout à l'heure, bah, vous voyez, on avait le feu avec le combat de coq, et puis passion, hein, et puis stérilité qui venait en fond de coupe. C'est intéressant là d'avoir à nouveau cette carte. Franchement, il peut y avoir vraiment quelque chose qui ne... Peut-être un projet, un truc qui était prévu, mauvais, qui ne va pas se faire, qui ne va pas marcher. De toute façon, vous avez remarqué, enfin peut-être pas, je sais pas, mais moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de changement. Voilà. Alors il y a des gens qui disent que l'histoire de l'assassinat de Trump, du non-assassinat ou de l'assassinat raté de Trump, ça nous aurait fait basculer sur une autre ligne de temps, une autre ligne où justement, ben comment dire, ceux qui veulent instaurer le totalitarisme général, une dictature mondiale, ben ça fonctionnerait pas, ou du moins la façon dont ils veulent, ceux qui veulent faire pour, enfin la façon dont ils veulent procéder pour y parvenir. Donc on serait sur autre chose. Mais de toute façon, c'est quand même la direction d'un gouvernement mondial, hein, même Trump. Mais ouais, on peut avoir un autre, comment dire, autre chose, quoi, tout ce qui est évoqué depuis pas mal de temps là, avec les prophéties et tout ça, surtout en ce moment. Sur plein de chaînes, il y a plein de gens qui parlent de tout ça. Et ouais, changement là, pourquoi pas. Je voulais dire un truc, je sais plus. Ah oui, je voulais dire qu'il y en a aussi qui disent que c'est un faux
faux assassinat, quoi. C'est une fausse tentative. Bon, je sais pas, je vois pas qu'est-ce que ça... Enfin, par sa popularité qui a augmenté, c'est pas rien, à un moment juste avant les élections, mais je sais pas, je sais pas, je le sens pas trop comme ça. Je le sens pas trop comme ça. Après, il y en a qui ont dit que il a cicatrisé super vite, mais on peut cicatriser très vite. Hein. Il y a des, moi j'ai une espèce de baume plein d'huile essentielle, avec je sais pas combien d'huile essentielle dedans, une trentaine. Ça fait cicatriser le lendemain, t'es cicatrisé quand tu te coupes. Hein. C'est hyper rapide. Alors ces mecs-là, ils ont forcément des remèdes, des trucs qui marchent super bien. Donc pour moi, c'est pas un argument vu que il n'a pas eu non plus l'oreille déchiquetée, quoi. Ouais. Bon, bah, je pourrais faire un tirage aussi là-dessus, sur l'assassinat de Trump, mais j'ai pas envie de mélanger avec les JO. Après, il y a la cérémonie. Bon, je vais pas trop en parler parce que il y a eu plein d'analyses qui ont été faites sur ce sujet. Comment dire, moi j'ai trouvé déjà ça vraiment hideux dans l'ensemble, hein. À part les bateaux au début, voilà. Bon. Mais sinon, j'ai trouvé que ça faisait que farce. On aurait dit que c'était une satire de cérémonie satanique. En fait, on aurait dit que ça se foutait de la gueule de soi-même, en fait. Ça ridiculisait tout le côté de cette symbolique, que ce soit woke, que ce soit tout ce qui est lié à tout ça. Que en fait c'était comme une caricature, que c'était comme pour ridiculiser. Et même ça m'a surpris. Même le passage où il danse sur une sorte de plateforme qui au début c'est un damier et après le damier se déconstruit et ça devient une autre figure géométrique noire et blanche et noire qui varie en fait, qui évolue et qui se défait à la fin, qui se désintègre et qui part dans du rouge, enfin comme si c'était de la lave, comme si c'était les enfers, quoi, comme si ça partait dans les enfers, dans la lave, donc que ça se désintégrait, et avec tous ceux qui dansent, qui font n'importe quoi, qui, qui ont une danse complètement déstructurée. Bon, comme on a l'habitude de voir dans ce genre de prestations, quand c'est avec ces énergies-là, mais c'est pas comme d'habitude, quoi. Ça faisait comme si le truc il se foutait parce que d'habitude il y a quand même un certain, comment dire, pas une certaine ligne esthétique, mais il y a une espèce de truc qu'il n'y avait pas là, comme si c'était comme si on leur avait dit faites ce que vous voulez. Et j'ai eu cette impression à plusieurs moments, pas qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, parce que le truc, en même temps, c'est au millimètre, hein, tout est calculé et tout ça, mais ils peuvent vouloir donner cette impression au final. Même le truc de Marie-Antoinette, c'était tellement grotesque. Et en même temps, si comment dire,
on dit qu'il y a un changement, enfin, comme là, cette carte changement, où là, c'est pas ça la question dont je suis en train de parler, mais là, ça, je demandais s'il y avait quelque chose qui était programmé, et puis en fait, ça aurait changé. Ben là, on pourrait dire que le thème, enfin, comment dire, l'ensemble de cette prestation pouvait évoquer la fin et le changement, la fin de quelque chose qui va pas aboutir et, et donc du coup le changement quoi, le changement de programme, comme si comme s'il venait dire en fait c'était une grosse farce tout ça, tous ces trucs de, enfin voilà, tout ce que ça représente, comme s'ils venaient se foutre de eux-mêmes de leur gueule en disant c'était une grosse farce, comme le truc de la scène quoi. Je sais pas, c'est la scène du repas, hein, je parle, pas du fleuve. Enfin, je sais pas, c'était. Je sais pas, j'ai cette impression-là. C'est même plus outrageant, c'est grotesque pour soi-même, pour ce que c'est, quoi. C'est outrageant, c'est auto-outrageant, en fait. Moi, en fait, j'ai pas eu de sentiment de blasphème ni quoi que ce soit en regardant ça. J'ai eu le sentiment que il se foutait la honte, que c'était ouais, auto-outrageant quoi. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ouais, le cavalier aussi. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un truc à propos de ce cavalier. J'ai oublié ce que c'est. C'est con parce que c'était pas un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'était un autre cavalier grec de je sais plus quoi. Et sa symbolique était plus intéressante que les cavaliers de l'Apocalypse. Bon, de toute façon, le cavalier, hein, sa symbolique, c'est qu'il amène quelque chose. Donc là, bah, il amène tous les trucs qui étaient représentés dans le spectacle. Mais donc il peut amener aussi la fin de tous ces trucs-là, l'autodestruction. De toute façon, réfléchissez, enfin je sais pas, mais ça va dans un sens tellement débile que ça c'est pas voué à perdurer tout ça. C'est, enfin je sais pas, il y a une espèce de truc comme ça que le truc va tellement loin qu'il va s'auto désintégrer en fait. Quand je parle du truc, je parle du projet mondialiste avec tout ce qui y est attaché. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce que vont amener ces jeux, comme qu'est-ce qui va changer à partir après? Par exemple, au niveau de la surveillance, ou je sais pas, il peut y avoir des trucs comme ça. À part une dette encore plus monstrueusement creusée. Qu'est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que vont donner ces jeux? Comme on pourrait demander... qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Non, pas ça. Pas comme changement. Qu'est-ce qui... Est-ce que ces Olympiades vont avoir une influence sur le fonctionnement social, comment dire, est-ce que ça s'appellerait comme ça, le fonctionnement social, le fait les QR codes, les trucs reconnaissance faciale et tout ça.
comment on peut appeler ça, est-ce que ces jeux vont avoir une incidence sur la politique citoyenne, voilà, la surveillance, tout ça. Donc dans ce sens-là, est-ce que quelque chose, qu'est-ce que ça va entraîner, ces jeux? Qu'est-ce que ça va, sur quoi ça va influer? Qu'est-ce que ça va entraîner? Ces Olympiades. Donc à l'issue de ces Olympiades, qu'est-ce que ça va entraîner? Quel changement va se produire? Qu'est-ce que ça va influencer dans le fonctionnement de la cité, des citoyens? Allez, celle-ci. Alors, je mets dans le sens blocage. Alors, blocage de quoi? Alors, là on a la table, donc le rassemblement, la convivialité, les gens, ils sont là, ils sont ensemble du côté positif. Et puis après on n'a que du Saturne. Donc du Saturne qui évoque les limitations, les restrictions, les blocages, les contraintes et le temps, et aussi quelque chose qui se détruit avec ruine. Là on a la grâce à droite, alors pourquoi on a la grâce à droite? La grâce, ça va être l'unique ouverture dans toutes ces fermetures de Saturne, quoi. Toutes ces, je me souviens du côté négatif, ça peut venir pour dire que malgré tout ça, il y a quand même une petite, il y a quand même un échappatoire, une solution, une ouverture. Ou alors est-ce que c'est ça? Est-ce que ce qui tombe en ruine, est-ce que c'est leur truc qui tombe en ruine? Ça pourrait être ça aussi, leur projet de surveillance et tout. Parce que là on a blocage, retard. Donc là il y a quelque chose, qui s'arrête, qui est bloqué, qui fonctionne plus comme il faut. Blocage. Ah, si ça se trouve il va y avoir un confinement ou un truc, un arrêt de. C'est vrai qu'il parle de trucs comme ça aussi pour la rentrée. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, de toute façon ça peut être aussi des manifs, des blocages. Bon, je me recentre sur la question. Donc qu'est-ce qui va changer pour les citoyens? De quelle façon ça va influencer? La seule carte bonne, c'est celle-ci qui est à gauche, c'est la carte des gens. Les citoyens, le peuple, il est là. Et il s'était rassemblé pour un événement festif. Ok. Peut-être qu'il échappe à... Enfin, que ça va pas se faire justement. Parce que je sais pas, là, retard et puis ruine, on dirait que ça marche pas. Qu'est-ce que ça peut être sinon? Donc, il y a des quartiers qui soient bloqués,
qui soit fermé, mais on n'a pas, on aurait eu, sinon on aurait eu cloître, empêcher de circuler, hmm. Moi je le sens plus comme quelque chose en fait qui fonctionnerait pas. Du coup, ça remettrait à plus tard leur, tout leur système de contrôle là, de QR code, de ci, de ça. Ça, parce qu'en plus, on a vu, ça marche pas. Les gens, ça marche pas leur truc. Les gens, ils arrivent pas à passer pour aller bosser, etc., etc. Et ça bug. Enfin bref. Donc, c'est fort possible que ce qu'ils aient prévu après, bah, ça se casse la gueule. Hein. Dans ces cas-là, bah, c'est ça, on aurait la grâce qui nous... voilà, on est gracié de ces choses-là. Et ruine, ça évoque aussi un projet, enfin, quelque chose qui n'a pas été mené comme il faut pour aboutir... enfin voilà, quelque chose qui se casse la gueule parce que ça a été mal mené. Bon, est-ce que je rajoute des cartes? Ça vous dit que je rajoute des cartes? Histoire de savoir de quoi il s'agit. Waouh, encore du Saturne. Putain. Fatalité. Voilà, c'est là carrément, c'est la fin d'un truc. C'est terminado. Là, c'est vrai, c'est fort ça. Hein. Ruine, fatalité. Ça ferme un truc complètement. Ça signe la fin de quelque chose. Quelque chose qui est irrémédiable. Là, c'est l'irrémédiabilité et d'un événement, de la fin de quelque chose. Ça peut pas être ouais, par la fin de de la façon de leur projet ou le truc, je sais pas, comment ça peut pas être les citoyens qui sont concernés par ces cartes-là. Hein. Ruine, fatalité. N'hésitez pas, hein, si vous pensez à des interprétations, à les mettre en commentaire. Alors je vais rajouter ça sur la table. La carte de l'homme. Donc on a encore de l'humain de ce côté-là. Bon, vous avez vu, ça c'est un nouveau jeu en fait. Elles sont toutes neuves ces cartes. Et d'habitude je les sors toujours, la carte de l'homme et de la femme. Parce que, bon, ben voilà, par exemple dans un tirage comme ça. Enfin, ouais, c'est... Moi ça m'apporte pas grand-chose. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti. Et le problème, c'est que dans certains tirages, elles sont vraiment utiles, surtout pour les tirages amoureux et tout ça. Et comme je les sors toujours, elles sont toutes neuves à chaque fois. Et je peux plus les utiliser parce que comme j'utilise le reste du jeu, à chaque fois j'ai les autres cartes qui vieillissent et c'est de là la carte de l'homme et de la femme qui reste neuve. Et du coup, pour pas que ça arrive, je les mets là maintenant, je les mets dans ce jeu. Mais quand elles sortent, ben voilà, je vais la recouvrir. Passion. Encore du Vénus. Hein. Là, du côté de l'humain, mais je sais pas, hein, on dirait qu'il se passe quelque chose. Enfin, là, avec Vénus et passion qui revient. Il y a beaucoup d'exaltation, enfin, je sais pas, il y a une sorte de... Comment dire?
d'extériorisation ou d'énergie vénusienne très forte là dans ce truc là qui vient contrer. Après on a que du Saturne. Je vais mettre une autre carte aussi. Waouh, purée. Alors je me disais, ça pourrait être, parce que j'ai mis sur pause quelques minutes là, ça pourrait être au niveau de l'économie aussi, peut-être, un blocage et un effondrement. Et là, avec fatalité, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec les JO. Là, ce que j'ai demandé, c'est dans les systèmes de tout ce qu'ils ont mis en place pour les JO, de quelle façon ça va influer après sur les citoyens. Donc c'est pas un truc, c'est pas économique, ça peut pas. Ou à moins que à cause des dépenses. Mais on aurait eu l'argent qui serait sorti, je pense. On aurait du mercure. Est-ce que je mets autre chose après fatalité, pour voir vers où ça mène. Le feu. Purée, c'est pas cool. Avec le feu, enfin avec là, il y a une confrontation. Là, il y a une attaque. Il y a quelque chose. Donc le peuple, il est là. Il est uni. Du coup, peut-être la carte de l'homme, c'est peut-être une personne qui ressort qui sera importante pour par rapport à tout ce caca. Peut-être que, j'allais dire peut-être que les jeux vont être arrêtés, je sais pas. Retard. La grasse trahison. Amour du Vénus encore. Alors avec l'intelligence, ben voilà du mercure. Là on a l'organisation de quelque chose avec l'intelligence. Retard de ça. Bah, je sais pas. Moi je reste sur mon idée que ça va peut-être pas, ça va pas fonctionner comme il souhaite, ou qu'il va y avoir quelque chose ouais, qui va entraver quelque chose lié au peuple uni. Même ça, là, la carte amour qui vient par-dessus ça, confirme que c'est le moyen d'action, en fait. C'est d'être ensemble et de... Ouais, ça, là, il y a vraiment l'idée que d'union. Et là, ben, avec tout ce Saturne, des mesures ou quelque chose qui enfin, je sais pas. Pourquoi il y a retard? Ruine, fatalité. En tout cas, là, il y a une opposition et avec le feu, le combat de coq, ça crée la guerre. Enfin, quand je dis la guerre, c'est la confrontation très très forte. Il y a des cartes qui sont avant, elles sont très fortes aussi.
Allez, j'en ai encore une. Et beauté. Quand même. Ou alors, ouais, peut-être ils mettent leur truc. Peut-être ça se fait pas exactement comme ils souhaitent. Et de toute façon, il y aura une opposition forte à ce Saturne là. Et après, donc, avec beauté, ça peut laisser supposer que finalement le truc prévu échoue. Ça va? Ouais. Bon, n'hésitez pas hein, si vous avez des interprétations. Là, ça m'étonnerait pas que que ça merde leur truc, hein, parce que vu déjà qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas pour l'événement, donc ça, enfin, ça complique les choses pour après, non? Bon voilà, je vais m'arrêter là. La vidéo elle est assez longue. Je ferai, enfin j'ai d'autres idées de tirage, mais je vais les faire dans une autre vidéo. C'est mieux. Je vous fais à tous des grosses bises. J'espère que tout va bien, que vous passez un bel été malgré tout. Voilà, à très vite. Ciao.